Bienvenue, bien évidemment, à toutes les personnalités qui sont autour de moi, qui vont m'aider à animer cette conférence nationale Océan et Climat, mer, océan et climat, croissance bleue, dont j'ai pris l'initiative avec mes collègues pour la raison suivante. Il ne s'agit pas de s'occuper de tout, je le dis depuis de but en blanc, mais l'objectif donc de ces 3 heures de travail, c'est d'identifier à l'issue de ce travail, plus bien évidemment, je n'y reviens pas, de tous les travaux préparatoires qui ont eu lieu, souvent depuis des années, parfois depuis moins longtemps, tout ce que vous avez fait aussi dans les structures auxquelles vous appartenez, tout ce travail-là, qu'on puisse décanter, par exemple, 10 actions prioritaires sur lesquelles je vais engager toute mon énergie, comme je l'ai fait, sans jeu de mots, sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. C'est-à-dire faire sur la croissance bleue ce que nous avons fait sur la croissance verte, avec 3 idées très simples. La première, c'est que dans la loi de transition énergétique, il y a déjà beaucoup de sujets qui concernent la mer et les océans et dont je veux faciliter et accélérer l'application. Je pense par exemple aux énergies marines, à la question de la lutte contre les déchets, etc. Ensuite, il y a le chantier avec la loi sur la biodiversité, où bien évidemment, il y a aussi un dossier très important sur la mer et sur les océans. Et là aussi, il y a des choses que l'on peut faire par anticipation avant même le vote de la loi qui va venir en lecture au Sénat au mois de janvier. Mais tout doit être prêt pour que lorsque la loi sera promulguée, plus toutes les actions opérationnelles d'accompagnement, nous soyons prêts, que nous ayons identifié les raisons et les façons d'agir. Et enfin et surtout, comme il y a la conférence de Paris sur le climat, je souhaite que nous puissions être exemplaires sur cette question-là, comme nous le sommes avec l'adoption de la loi de transition énergétique. Pourquoi ? Parce que nous accueillons la conférence climat et je vois bien l'impact sur la scène internationale du fait que la France est finalement le seul pays à avoir transcrit dans le droit positif et dans la loi ses engagements nationaux, ces fameux INDC. On est passé des discours aux actes. Nous nous sommes appliqués à nous-mêmes ce que nous demandons à l'échelle internationale. Vous voyez qu'on est finalement sur beaucoup de sujets et souvent la difficulté, c'est d'établir des priorités pour pouvoir accélérer les actions opérationnelles, valoriser celles qui existent déjà, accélérer celles qui sont en cours de réalisation et lancer des initiatives sur ce qui nous paraît le plus urgent. C'est un commencement qui devra ensuite se déployer, s'accélérer. C'est un moment d'accélération à la conférence de Paris sur le climat. C'est pas un mur, c'est pas un objectif, c'est un moment d'accélération qui permet d'accélérer le processus et surtout de monter en puissance dans l'année qui suivra. Donc, l'océan va prendre toute sa place qui lui revient, du fait de son rôle de gigantesque puits de carbone, de régulateur du climat, aujourd'hui très violemment affecté par le dérèglement et le réchauffement climatique. C'est une réserve vitale de biodiversité et, bien évidemment, comme je l'ai dit à l'instant, de support d'activités économiques multiples, puisque 90% du commerce mondial passe par la mer, avec le potentiel que ça représente, mais aussi les risques considérables que cela représente. Et donc, pour la première fois, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes conférences sur le climat, pour la première fois, donc, à la conférence de Paris, l'océan est inscrit à l'ordre du jour. Dire aussi, peut-être en 2 mots, que l'océan, ça rapporte, mais ça peut aussi coûter très cher si ce n'est pas suffisamment protégé. Ça rapporte, puisque VVF a évalué à 24 000 milliards de dollars la valeur économique des océans, avec un calcul du produit marin brut, qui a été construit comme le PIB et qui ferait de l'océan la 7e puissance économique mondiale, avec 2500 milliards de dollars de valeur. Une étude de l'Université libre d'Amsterdam montre, également commanditée par le VVF, montre que la protection de l'océan rapporte jusqu'à 920 milliards de bénéfices d'ici 2050 et la création, bien sûr, de dizaines de milliers d'emplois, à condition que les aires marines protégées soient étendues, c'est-à-dire à qui ça rapporte et à qui ça coûte. Ça veut dire aussi que c'est un patrimoine commun qui fait de plus en plus l'objet d'une appropriation privée. Et donc ça mérite aussi des règles, de la visibilité et une façon de faire. Donc voilà quelques éléments de réflexion pour vous dire
que, surtout l'idée, c'est de vraiment que très rapidement, après cette séance de travail, nous puissions identifier les priorités, celles qu'on va accélérer d'ici le mois de décembre, pour arriver à la journée océan de la conférence de Paris avec quelque chose vraiment qui soit ambitieux et qui puisse rayonner et entraîner d'autres pays du monde. Et puis surtout, quel est l'objectif des 10 ou 12 actions prioritaires que l'on se fixe pour l'année qui vient et qu'on s'engage à réaliser au cours de l'année qui vient, indépendamment bien sûr de tous les travaux et de tous les chantiers que le ministère prend en charge au jour le jour concernant la pêche, les transports, les équipements des ports, les infrastructures, etc. Ça, je pense que ce n'est pas le cœur de nos sujets. Le cœur de notre sujet, c'est comment on accélère la transition écologique liée à l'océan et comment on accélère la prise en compte du climat et qu'on traite toutes les questions liées à l'impact climatique sur l'océan et sur la mer. Donc pour terminer, je voudrais particulièrement remercier Monsieur Toti Tekieuopoko, qui vient des îles Marquises et qui a fait 48 heures d'avion pour être parmi nous. Nous l'applaudissons bien fort. Voilà, et pour faire la transition, je vais vous projeter 2 minutes d'un petit film que j'ai eu la surprise de voir réaliser donc, pendant la journée mondiale des océans. Je suis allée visiter donc, le National Geographic, et à ce moment-là, ils m'ont dit on vous a fait un petit film sur ce que pourrait faire la France en matière d'océan. Alors j'ai trouvé intéressant d'avoir la vision des spécialistes américains, du directeur général du National Geographic à Washington, qui par surprise m'a projeté ce petit film de 2 minutes et demie. Et donc, je vous l'offre également en vision partagée.